Bonjour à tous, ici Astalis, et je voulais faire un petit rectificatif dans cette vidéo où, comme vous le verrez, j'ai appelé ce casse-tête Master Pyramorphinx ou Master Morphinx, alors qu'il fallait bien évidemment comprendre Master Pyramorphix et Master Morphix. Lorsque j'ai réalisé cette vidéo, je devais sans doute avoir un petit peu trop en tête le Megaminx, d'où cette erreur qui est maintenant réparée. Je vous laisse donc avec la suite de cette vidéo. Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 23e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 23e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Master Pyramorphinx, qu'on appelle également Master Morphinx. Si je reviens un instant sur le Pyramorphinx, le casse-tête dont j'ai traité la résolution dans la vidéo précédente, on avait vu en pratique que ce type de casse-tête était un cube 2 par 2 retaillé en forme de pyramide. Dans le cas du Master Morphinx, on va voir que ce type de casse-tête correspond à un cube 3 par 3, cette fois-ci, retaillé en forme de pyramide. En effet, si au lieu de tenir cette pyramide comme ceci, on l'oriente différemment, on constate qu'on a ici l'équivalent d'une face sur un cube 3 par 3 avec un centre fixe entouré de 4 arêtes disposées en croix et de 4 coins. Sur le Master Morphinx, on va donc trouver des centres qui se reconnaissent à leur section carrée et à leurs deux couleurs. Autour de ces centres, on a 4 arêtes qui adoptent chacune un profil trapézoïdal comme celle-ci, et on va enfin trouver les coins qui peuvent être de deux types, soit le type à 3 couleurs, comme celui-ci, soit le type à une seule couleur, comme cette petite pièce ici. En décalant les pièces du Master Morphinx les unes par rapport aux autres, comme ceci, on constate qu'on retrouve bien les 3 rangées d'un cube 3 par 3 standard. Autre particularité du Master Morphinx, on constate que tant qu'on utilise des rotations à 180 degrés, la pyramide conserve sa forme initiale. En revanche, si on utilise une rotation à 90 degrés et qu'on enchaîne ensuite sur d'autres rotations, on constate que la pyramide a perdu sa forme initiale. Le Master Morphinx sera donc un casse-tête qui se déformera au cours de sa résolution. Du côté des couleurs, rien de changé par rapport à un Pyramorphinx. Si on place la face jaune vers le bas, on trouvera dans l'ordre de gauche à droite une face rouge, une face verte et une face bleue. Pour résoudre le Master Morphinx, je vais reprendre ma chronologie classique, rangée par rangée, de la même manière que sur un cube 3 par 3 standard. On verra en pratique que le Master Morphinx présente beaucoup d'analogies avec l'Axis Cube, qui est une autre version modifiée du cube 3 par 3, une version que j'ai déjà décrite dans une précédente vidéo de cette série. Pour commencer la résolution du Master Morphinx, je vais choisir un centre sur le casse-tête, comme par exemple celui-ci, le centre jaune et rouge, et je vais chercher à former autour de lui une croix où je devrais obtenir pour chacune des 4 arêtes une correspondance de couleur, avec le jaune ou avec le rouge, mais également une correspondance de forme. Ici, par exemple, je constate que j'ai une arête jaune que je peux venir placer à côté du centre jaune et rouge de cette manière. J'ai donc une correspondance de couleur, mais je remarque que je n'ai pas correspondance de forme. Pour l'obtenir, je peux renvoyer cette arête vers le bas, tourner ce centre et remonter l'arête jaune. De cette manière, je constate que j'ai bien ici une correspondance de forme. Et je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres arêtes qui entourent ce centre. Je me retrouve donc avec une croix qui comporte 2 branches rouges et 2 branches jaunes. Je vais ensuite tourner cette croix de manière à faire correspondre ces branches avec les 4 centres de la zone équatoriale du casse-tête. Si je prends comme repère les 2 branches rouges de la croix, je vais chercher sur le Master Morphinx les 2 centres successifs qui comportent la couleur rouge. Et c'est le cas de ces 2 centres ici. Donc je vais pouvoir orienter ma croix de cette manière et j'aurai mes 2 branches rouges correspondant aux 2 centres qui ont une facette rouge, et même chose pour les 2 branches jaunes puisque j'ai ici 2 centres qui présentent une facette jaune.
Dans mon exemple, je constate que mes deux centres rouges sont correctement orientés puisqu'on a bien correspondance de couleur et de forme dans les deux cas. Mais je remarque que ce centre jaune doit être orienté puisque sa facette jaune doit être du côté de la branche jaune de la croix inférieure. Pour ça, je vais tourner cette face avant de 180 degrés de manière à remonter cette arête jaune dans la partie supérieure du Master Morphinx, comme ceci. Je vais ensuite écarter cette arête vers la gauche ou la droite, par exemple ici vers la gauche, et je vais déterminer l'orientation correcte de mon centre qui me permettra d'obtenir une correspondance de forme avec l'arête jaune. Je vais ramener dans un deuxième temps cette arête jaune, et je constate que j'ai bien correspondance de forme, et pour terminer, je peux retourner cette face de 180 degrés, ce qui me permet de reconstituer ma croix inférieure tout en conservant cette correspondance de forme. Et je vais faire exactement la même chose avec le dernier de mes 4 centres. C'est exactement la technique que j'ai utilisée sur le Fisher's Cube dans l'une des vidéos précédentes de cette série. Une fois que je me retrouve avec cette croix inférieure étendue aux 4 centres de la zone équatoriale, je vais pouvoir m'intéresser aux coins inférieurs, c'est-à-dire aux pièces qui doivent occuper ces 4 emplacements. D'après la forme générale du casse-tête, je vois que le coin qui doit venir ici est bien un coin à 3 couleurs, et ces 3 couleurs seront le rouge, le jaune et le vert. Le coin que je cherche est ici, je vais donc pouvoir l'amener à l'aplomb de son emplacement final, et je vais d'abord l'emmener à l'arrière du Master Morphinx. Je vais le ramener devant. Je constate qu'ici je n'ai pas correspondance de couleur, donc je vais le redécaler à gauche avant d'abaisser à nouveau la face droite. Je vais le ramener à l'aplomb de son emplacement final et je vais recommencer de la même manière. Ici je vois que je n'ai toujours pas correspondance de couleur, donc je le redécale à nouveau et j'abaisse la face. Et la troisième fois doit être la bonne. Si j'effectue à nouveau ces rotations, je constate que j'ai correspondance de couleur ici, donc je peux abaisser le centre vers le bas, et je constate que j'ai placé un coin inférieur supplémentaire. Si je passe au coin inférieur suivant, la pièce qui viendra remplacer celle-ci, je constate d'après les formes du Master Morphinx que ce coin devra avoir une toute petite taille et en fait ce sera l'un des coins à une seule couleur que compte le casse-tête. La couleur en question sera le jaune puisqu'il sera entouré de pièces jaunes. Si je cherche sur le casse-tête, je m'aperçois que ce coin se situe ici, dans la rangée supérieure, donc je vais le placer comme tout à l'heure à la verticale de son emplacement final, et je vais d'abord l'emmener à l'arrière du casse-tête, pour finalement le ramener devant en tournant la rangée supérieure. Je n'ai pas de problème d'orientation sur ce type de coin à une seule couleur, donc je peux le placer directement dans la rangée inférieure, comme ceci. Et je vais m'occuper des 2 derniers coins pour terminer la rangée inférieure du Master Morphinx. Parfois, le coin inférieur que je recherche ne se trouvera pas dans la rangée supérieure du Master Morphinx, mais déjà dans la rangée inférieure à un emplacement qui n'est pas son emplacement correct. Par exemple, ici, j'ai un coin rouge, alors que son emplacement se trouve ici. Donc, pour le passer de cet emplacement à celui-ci, je vais d'abord le remonter dans la rangée supérieure, comme ceci. Je vais le décaler dans la moitié du cube qui n'a pas tourné, c'est-à-dire ici la moitié droite, comme ceci. Et je pourrais abaisser ici ma rangée gauche, ce qui me permettra de placer mon coin rouge dans la partie supérieure, et ensuite je pourrai le redescendre à son emplacement définitif. Une fois que l'ensemble de ma rangée inférieure est résolu, je vais pouvoir passer au placement des arêtes équatoriales, comme celle-ci qui est déjà en place dans mon exemple. Pour déterminer la couleur d'une arête équatoriale à mettre en place, je vais d'abord considérer la couleur commune de 2 centres consécutifs de cette rangée équatoriale. Dans mon exemple, je vois que c'est la couleur jaune sur ces 2 centres, donc je vais chercher une arête jaune à mettre en place ici. Je constate que j'ai une arête jaune dans la rangée supérieure du Master Morphinx, que je vais pouvoir tourner pour placer cette arête au-dessus de l'un des 2 centres présentant une facette jaune.
Dans cette configuration, si je considère que je vais basculer cette arête vers la droite pour l'amener à sa position finale, je constate que la grande base du trapèze qui se trouve ici sur la droite va se retrouver vers le bas. Et ce n'est pas la configuration qu'on recherche, puisqu'on constate ici que la grande base du trapèze doit se trouver vers le haut. On va donc tourner à nouveau cette rangée supérieure pour venir placer cette arête au-dessus de l'autre centre présentant cette facette jaune. Et cette fois-ci, en basculant l'arête du côté gauche, la grande base du trapèze va se retrouver vers le haut. Pour mettre en place cette arête jaune, on va donc reprendre exactement les rotations qu'on connaît sur un cube 3×3 standard. Cette arête doit basculer du côté gauche, donc je vais d'abord la décaler sur la droite, je vais faire remonter la face gauche, je vais tourner à nouveau la rangée supérieure dans le même sens, et j'abaisse la face gauche comme ceci. Je vois que dans cette manœuvre, j'ai délogé le coin jaune qui se situait ici, le coin inférieur jaune. Je retrouve ce coin dans la rangée supérieure, donc je vais venir le replacer exactement comme on a vu dans une étape précédente de la résolution. Et je constate qu'en replaçant ce coin inférieur jaune, j'ai également placé l'arête jaune entre les deux centres consécutifs présentant cette facette jaune. On pourra ainsi traiter toutes les arêtes de la zone équatoriale du Master Morphings. Si par hasard vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas où une arête présente la bonne couleur mais la mauvaise orientation, on pourra venir remplacer cette arête par une autre arête de même couleur dont on choisira la position de départ en fonction de l'orientation qu'on veut lui donner par rapport à son emplacement final. Une fois que les deux rangées inférieures du Master Morphing se sont résolues, on va s'intéresser à la dernière de ces trois rangées, la rangée supérieure, et on va d'abord vérifier si on a ou non une correspondance de forme et de couleur entre le centre de cette face et une des quatre arêtes supérieures. Dans mon exemple, je constate que ce n'est pas le cas, puisque sur ces deux arêtes, j'ai bien correspondance de forme, mais pas de couleur, et sur les deux autres arêtes, je constate que je n'ai correspondance ni pour la forme, ni pour la couleur. Pour rétablir les choses, je vais donc utiliser un algorithme qu'on a déjà vu, et qui va me permettre en pratique de permuter entre elles les arêtes gauche, droite et arrière de la rangée supérieure du Master Morphings. Cet algorithme, c'est celui dont on se sert sur le cube 3×3 standard pour permuter entre elles les trois branches arrière de la croix jaune lorsqu'on vient de la construire sur la face supérieure. Appliqué au Master Morphings, voilà ce que ça donne. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Et je constate que j'ai obtenu ici une correspondance de forme et de couleur entre le centre et une des quatre arêtes supérieures. Et c'est cette arête supérieure que je vais prendre comme repère pour la suite de la résolution. Je peux donc considérer à partir de maintenant que cette arête verte est à sa place, puisqu'elle a la bonne couleur et la bonne orientation par rapport à ce centre. Si je considère la deuxième arête verte, celle-ci, je sais que je peux la permuter avec les deux autres arêtes bleues de la rangée supérieure. Cela veut dire que je peux l'amener en particulier à cette position qui correspond à la bonne couleur par rapport à mon centre. Et sachant que sa grande base, la grande base du trapèze, se trouve ici vers le bas, cette base se retrouvera vers le haut une fois la pièce basculée de ce côté, ce qui correspond à une orientation correcte par rapport au centre. Donc je peux considérer que mes deux arêtes vertes sont correctement orientées dans la rangée supérieure. Si je m'intéresse maintenant aux deux arêtes bleues, en considérant que mon arête verte va être basculée de ce côté, cela revient à dire que mes deux arêtes bleues vont être basculées à leur tour sur ces deux positions-là. Et si je considère celle-ci, sa grande base se trouve vers le haut et va donc se retrouver vers la gauche une fois qu'elle aura atteint cette position. Et ce n'est pas l'orientation qu'on souhaite par rapport au centre. De la même manière, cette arête bleue qui présente sa grande base du côté droit va avoir sa grande base du côté haut ici, donc ce ne sera pas non plus la bonne orientation par rapport au centre. Je peux donc considérer que ces deux arêtes bleues n'ont pas l'orientation correcte par rapport aux pièces de la face supérieure. Donc finalement, j'ai seulement ces deux arêtes vertes qui présentent la bonne orientation. Si je reviens à un cas connu d'un cube 3×3 standard, cela correspond exactement à cette situation,
lorsque la croix supérieure ne comporte que 2 branches et que ces 2 branches sont disposées à 90 degrés l'une de l'autre. Et on sait comment passer de cette croix encore partielle à la croix complète, c'est grâce à un algorithme qu'on connaît déjà. Donc si j'oriente le Master Morphings avec les 2 branches correctes de la croix, comme ceci, pointant vers la gauche et l'arrière du casse-tête, je peux appliquer cet algorithme. Fait ta ration de riz fils. Et en observant la face supérieure, je constate, même si ce n'est pas très visible dans un premier temps, que chacune des 3 autres arêtes a retrouvé une orientation correcte. Il me suffit maintenant de les permuter une nouvelle fois pour leur donner leur position définitive. Donc je reprends le premier algorithme qu'on avait vu. Ra-zan ta rive ta ra tu ri. Je constate que je n'ai pas encore les bonnes positions sur les 3 arêtes arrière. Je recommence. Ra-zan ta rive ta ra tu ri. Et cette fois-ci, je constate que j'ai bien correspondance de forme et de couleur sur chacune des 4 branches de la croix. Je peux donc orienter cette croix en tournant la rangée supérieure du Master Morphings et je retrouve bien une correspondance de forme et de couleur avec les centres des 4 faces latérales du casse-tête. L'exemple que je viens de vous montrer n'est qu'un des différents scénarios possibles pour les 4 arêtes de la rangée supérieure du Master Morphings. Mais à l'aide des 2 algorithmes qu'on vient de revoir, on pourra toujours se ramener à un cas connu du cube 3×3 standard, comme cette situation où on a une croix supérieure limitée à 2 branches, cette fois-ci disposées en ligne. À ce stade de la résolution, il ne me reste plus qu'à permuter entre eux et à orienter les 4 coins de la rangée supérieure. Je vais donc commencer par permuter ces coins, tout en remarquant que l'un d'eux est déjà à sa place, ce petit coin de couleur verte. Il ne me reste donc plus qu'à permuter entre eux les 3 autres coins, et je peux le faire grâce à la technique de la résolution imagée que j'ai déjà abordée dans une vidéo précédente. Ici par exemple, j'ai le petit coin de couleur bleue qui va rejoindre sa position définitive en basculant de cette position à celle-ci. Je vais donc commencer du côté gauche, en abaissant la face gauche. Je passe à la face droite que j'abaisse à son tour. Je reviens du côté gauche où je remonte la face. Je passe du côté droit où je monte également la face et je reviens du côté gauche. Ainsi, si je me fie aux couleurs des 4 coins supérieurs, chacun a bien retrouvé son emplacement définitif dans la rangée supérieure du Master Morphings. Il ne me reste donc plus qu'à traiter la question de l'orientation des 4 coins supérieurs du Master Morphings, et dans cet exemple, on retrouve un cas particulier qu'on avait déjà vu sur le Pyramorphings, celui où, en apparence, un seul des 4 coins supérieurs présente une orientation incorrecte, et on va le traiter exactement de la même manière. Si je dispose ce coin mal orienté du côté droit, comme ceci, je vais reprendre l'algorithme qu'on avait déjà vu. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai bien rétabli la bonne orientation sur ce coin, mais je constate que des pièces sont mélangées dans les 2 rangées inférieures. Pour rétablir les choses, je vais donc tourner la rangée supérieure pour passer au coin suivant, qui se trouve être un coin à une seule couleur, dont il n'est pas possible, d'après son seul aspect, de déterminer l'orientation. Je vais donc considérer qu'il est mal orienté, et je vais modifier cette orientation avec le même algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai toujours des pièces mélangées dans les rangées inférieures, donc je vais reprendre le même algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Et en orientant correctement la rangée supérieure, je constate que je suis bien arrivé au terme de la résolution du Master Morphings.
Maintenant que vous savez résoudre le Master Morphings, qui est une version modifiée d'un cube 3×3 standard, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à une version modifiée d'un cube 2×2 standard, ce dodécaèdre 2×2. A tout de suite.